Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque à une arme qui a marqué l'histoire récente des fusils d'assaut, le CZ805 Bren. Une tentative audacieuse de la République tchèque pour moderniser son armée, mais un début de carrière compliqué. Trop lourd, chargeur propriétaire, etc. Pourtant, cette arme a su évoluer et donner naissance à un modèle amélioré, le Bren 2. Alors, que vaut vraiment le CZ805 Bren? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Le 805 Bren est un fusil d'assaut moderne conçu et fabriqué par la société tchèque CZ, société dont j'ai largement assez parlé dans une précédente vidéo. Il a été développé au début des années 2000 pour remplacer le vieux VZ58, en service dans l'armée tchèque depuis déjà les années 50. Le VZ58 était un fusil robuste et apprécié, mais technologiquement dépassé par rapport aux standards de l'OTAN. L'armée tchèque voulait donc une arme moderne, compatible avec le standard 5,56, tout en gardant la possibilité d'utiliser le 7,62 par 39 soviétique, qui était bien plus répandu depuis le pacte de Varsovie. Plutôt que d'adopter une arme étrangère, la République tchèque a décidé de développer une solution nationale en s'inspirant des tendances contemporaines comme le FN-SCAR et le HKG-36. Mais d'abord, il faut savoir que le Bren aurait pu ne jamais voir le jour, car la volonté de CZ de remplacer son VZ58 venait déjà depuis les années 70. Ce projet nommé LADA visait à créer une famille de fusils d'assaut modernes conformes aux standards du pacte de Varsovie, notamment en adoptant le calibre 5,45 par 39 utilisé par l'AK-74. Le CZ LADA avait pour objectif de moderniser les fusils d'assaut de l'armée tchécoslovaque tout en maintenant la robustesse et la fiabilité qui étaient des caractéristiques de l'AK. Le prototype LADA était essentiellement une version améliorée de l'AK-74 en intégrant plusieurs modifications notables. Un sélecteur de tir actionné par le pouce offrant une manipulation plus intuitive. Des organes de visée à ouverture avec un dioptre monté sur un couvercle de boîtier de culasse amélioré, ce qui permettait une visée plus précise. Et pour finir, une crosse latérale repliable, améliorant la compacité de l'arme pour le transport et les opérations en espace restreint. Cependant, malgré les promesses intéressantes, le projet LADA a évolué sous un nouveau nom, le CZ-2000. Au début des années 90, après la fin de la guerre froide et la dissolution du pacte de Varsovie, la Tchécoslovaquie, devenue la République tchèque, a pris la décision de rechambrer le fusil pour le calibre 5,56 par 45 NATO, afin de répondre aux normes de cette dernière. Le CZ-2000 a été développé en plusieurs versions. Le modèle standard avec un canon de 382 mm destiné aux engagements généraux, la carabine avec un canon plus court de 185 mm pour les unités ayant besoin d'une arme plus compacte, et finalement la mitrailleuse légère dotée d'un canon de 577 mm pour les soutiens de feu dans les unités d'infanterie. Malgré tout, le CZ-2000 n'a jamais été adopté massivement par les forces armées tchèques, et le projet a été abandonné dans les années 2000, notamment en raison de la crise économique et des priorités changeantes au sein de l'armée. Malgré tout, il a pavé la voie à une autre évolution qui marquera un tournant dans la production de fusils d'assaut en République tchèque, notre 805 Bren. Ah oui, petit message pour ceux qui regardent cette vidéo sans être abonnés. Ne perdez pas de temps et rejoignez la chaîne pour qu'un jour je puisse être monétisé et enfin m'acheter une MCX. Et un grand merci à ceux qui le sont déjà et qui commentent mes vidéos. Maintenant, retour au sujet de la vidéo. D'un point de vue mécanique, le 805 Bren est un fusil d'assaut modulaire utilisant un système à empreinte gaz avec piston à course courte et une culasse rotative. Il se décline en deux versions principales. La version A1, qui est la version standard avec un canon de 360 mm, et la version A2, carabine, avec un canon plus court de 277 mm. Le Bren sera donc commercialisé dans les deux calibres en 5,56 et en 7,62. En 2011, l'armée tchèque adopte officiellement le Bren pour remplacer le VZ58. Il sera aussi exporté et utilisé par des unités spéciales en Slovaquie et au Mexique. En 2012, des soldats tchèques déployés en Afghanistan ont été parmi les premiers à utiliser le CZ-805 Bren en conditions réelles, offrant ainsi des retours précieux pour son amélioration. Côté positif, on note une bonne précision et une ergonomie disons correcte, surtout quand on évite de laisser traîner son doigt derrière le levier d'armement. Ça m'est personnellement déjà arrivé et c'est plutôt casse-couille.
Mais il y a aussi des défauts, et pas des moindres. 3,6 kg à vide. Les soldats tchèques s'attendent à enfin utiliser une arme de leur époque, nouvelle génération, blablabla, pour finalement se retrouver avec une brique à porter sur le terrain. Ce n'est évidemment pas le seul problème. Ces chargeurs propriétaires sont incompatibles avec les chargeurs Stanag AR15, donc ça complexifie la logistique. Ajoutez à cela des soucis de fiabilité sur certaines séries. Et le 805 Bren commence à accumuler les critiques. Face au retour négatif, CZ ne reste pas les bras croisés. En 2016, l'entreprise dévoile le CZ Bren 2, une version largement améliorée. Première amélioration, déjà le poids. Un peu moins de 3 kg pour sa version 11 pouces. Beaucoup plus léger, il devient donc bien plus maniable sur le terrain. Ensuite, CZ abandonne les chargeurs propriétaires. Enfin, le Bren 2 accepte désormais tous les chargeurs AR15. Un énorme plus qui était attendu en termes de logistique. L'ergonomie est revue en profondeur, un levier d'armement plus fluide, un sélecteur de tir plus accessible et un meilleur équilibrage général. Résultat, le Bren 2 devient la nouvelle référence et est adopté par plusieurs pays. La République tchèque, bien évidemment, mais aussi la Hongrie, l'Égypte et d'autres unités spéciales à travers le monde. En 2017, même le GIGN a adopté le Bren 2 en calibre 16,62 par 39 avec un canon de 9 pouces pour ainsi remplacer le HK 416. Partons maintenant au stand de tir avec la version civile appelée S1, qui est une version semi-automatique du premier Bren. On notera quand même des différences. Première chose, le S1 est conforme à la réglementation pour les marchés civils, donc on aura un canon plus long pour avoir la crosse rabattable. Personnellement, j'ai beaucoup plus l'habitude d'utiliser la plateforme AR15 ou AK et je n'ai que rarement pu essayer ce type de plateforme. Pour ce qui est de la prise en main, on a vraiment l'impression d'avoir un petit Scar. L'arme semble robuste et le poids est bien équilibré. On sera par contre un peu limité dans la prise en main à cause de ce levier d'armement, et la poignée pistolet reste plutôt agréable et permet une prise ferme. On notera un aspect important qui est le prix. Un Bren nous coûtera bien moins cher par rapport à son homologue belge. Pour conclure, d'abord avec les avantages. On peut saluer la qualité de fabrication. L'arme est précise et permet de faire des cartons corrects sans trop d'expérience avec le Bren. Petite précision, le chargeur du S1 est bien un chargeur M4 comme pour le Bren 2. La configuration actuelle ne me convient tout simplement pas. Le bipied m'empêche de bien prendre l'arme et le bouton de lampe se situant sur le rail du dessous, je n'arrêtais pas de l'allumer sans le vouloir. À part ça, le levier d'armement est super agréable à raquer. Mon tir à 100 mètres n'a clairement pas été bon, le groupement est inexistant et je n'ai clairement pas fait mouche. Le carton à 50 mètres est meilleur, avec l'absence de l'autocollant fluorescent. Je ne savais pas où mes balles touchaient, jusqu'à recevoir l'aide d'un spotter. J'ai pu ajuster mon tir pour avoir un meilleur groupement. Pas besoin de faire de réglage de la lunette, j'avais juste besoin de réchauffer mes doigts gelés. Avec ses 11 pouces et demi et son poids bien réparti, cette arme est parfaite pour du tir de vitesse. L'arme ne s'est à aucun moment enrayée, même en tirant plus vite. Le recul est léger et agréable, donc on a une bonne sensation de tir. J'aurais bien voulu montrer plus de vidéos de mon test en stand, malheureusement j'ai eu un problème avec la caméra. En soi, pas vraiment de défaut, c'est plutôt un ressenti personnel. Le Bren nous convient ou pas. Franchement, si vous n'avez pas envie de mettre 6 000 € dans un Scarache, le Bren est vraiment une bonne alternative. Aujourd'hui, les différentes versions du Bren S1 et S2, la plus récente, vont de un peu plus de 2 000 € à un peu plus de 3 000 €. Donc l'arme complète avec ses accessoires vous coûtera bien plus cher qu'un AR15. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu vous faire un avis sur cette arme. On se retrouvera dans un prochain test ou dans un autre concept de vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt.